Bonjour tout le monde. Merci Ruben. Salut. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout, comme vous pouvez le voir, l'équipe est au complet. Ah oui, parce que la semaine dernière, la vidéo sur le camion, j'étais vraiment tout seul, sans Alice. Il y avait bien sûr les enfants. Et Alice, elle était à son congrès. Mais là, ça y est, enfin, la famille est réunie et on va vous parler d'un thème qui nous est très cher. Oui, alors j'avoue que d'être rassemblés tous les quatre, hein, pour nous, c'est le grand bonheur. Parce que aussi bien on est ravis qu'ils partent et qu'ils profitent des grands-parents. J'étais ravie d'être sur mon congrès médical, même si ça a été très intense. Mais voilà, notre format qui nous convient le plus à tous les quatre, c'est quand on est ensemble. On est quand même une famille assez... Ouais, voilà, on est assez fusionnel, on a plaisir à être tous les quatre. On sait que ça va durer qu'un moment, hein. Il y a bien un jour où ils vont avoir aussi plaisir à voler de leurs propres ailes. Mais voilà, c'est juste un super kiff d'être de nouveau ensemble. Et puis, vous le voyez peut-être, mais ils portent tous les deux le même t-shirt parce que ce matin, on était au forum des associations. Je pense que ça parle à beaucoup de parents en début de rentrée d'année scolaire. Et bien, tous les deux, en fait, font partie du club de Jiu-Jitsu de la commune d'à côté, de Châteauneuf de Grasse. Je vais y arriver. Et voilà, et ils ont fait leur démonstration. Et c'était génial pour eux, parce que pour nous, c'est quand même important qu'on soit très présent dans le tissu associatif local. C'est une super association, ils s'éclatent tous les deux à faire les arts martiaux. Ils sont quand même assez à l'aise. Et voilà, et je crois que Ruben voudrait vous montrer quelque chose. Apparemment, il y a un secret qui passe. Ouais, et puis il y a un petit débat, on n'est pas d'accord sur la manière de prononcer le nom. Tu veux bien me le dire aussi? Ah, reviens là, mon petit chat. Alors, le nom, normalement, c'est pas Zuzexu, c'est Zuzexu. Merci Ruben. Et c'est un sport de défense. Ouais, ils adorent ça les garçons, c'est clair. Alors Ruben, vas-y, montre-nous ce que Allez, tu as... et tu nous montres, il voulait vous montrer là tout à l'heure quand on est rentré, et ben il en a profité pour faire des peintures. Si tu nous les montres à hauteur, voilà, on pourra les voir. On a ramassé plein de galets quand on était en Grèce cet hiver. Celui-là, c'est un de tes préférés, c'est le serpent. C'est top Ruben, merci beaucoup Tu d'avoir viens partagé. avec moi, mon petit chat? Bref, vous voyez, on ne s'ennuie pas par chez nous. Voilà, on a des belles journées. Mais sinon, Fred, on en revient au thème de la vidéo. Bah, le thème de la vidéo, et on l'attendait, je vous rappelle que dans maintenant un mois exactement, on sera parti à l'autre bout du monde puisqu'on part 6 mois tous ensemble visiter le Vietnam, le Laos et le Cambodge et on va la visiter en moto. Alors il y en a un qui est content là. Hein. On a mis une moto derrière nous juste pour vous montrer effectivement le matériel et cette semaine on va vous montrer le matériel qu'on va utiliser. On a de la chance d'avoir un partenaire sur Cannes Mougins qui s'appelle Moto Axe. Donc c'est Honda Cavallari et ils nous ont fait un partenariat, donc c'est très chouette pour l'équipement des motos parce qu'avec Alice on ne voulait pas partir avec uniquement du matériel acheté sur place. C'est vrai que c'est très important pour nous la sécurité, donc le matériel qu'on voit là-bas, soit on ne trouve pas des tailles pour les enfants, soit c'est pas adapté, donc on a voulu vraiment les normes européennes et on est parti avec le matériel directement d'ici. Alors ça fait plus à transporter mais je pense qu'on va vraiment être content. Et dans cette vidéo, on va vous présenter l'ensemble du matériel pour les motos. En fait, je voudrais compléter, c'est que clairement, quand on a échangé avec des motards, quand on a échangé aussi avec l'entreprise Cavalieri, ils nous ont systématiquement dit que par exemple, c'était pas forcément raisonnable d'acheter des casques d'occasion. Ça paraît intéressant, mais en fait, ils me disent s'il a été cassé, s'il est tombé au sol, et ben, la structure interne va moins bien fonctionner et vous vous en doutez, ben, on n'a pas envie de jouer avec la sécurité, ni la nôtre, et encore moins des enfants. Donc ça nous paraissait essentiel d'en acheter un neuf. Et ce qu'on trouve là-bas, comme tu l'as dit, hein, c'est pas vraiment adapté aux enfants et pas à nos besoins. Donc on a fait notre shopping en France et on va vous partager avec vous nos belles découvertes. Alors, on commence par présenter le matériel. On Oui. avait déjà présenté dans une vidéo nos sacs pour voyager. Et bien là, on s'est amusé avec une moto. Alors, c'est pas la moto avec laquelle on part, c'est une Harley Davidson. On nous l'a prêté pour l'occasion. On veut vous présenter les sacs et comment on va vraiment implanter les sacs sur la moto. Alors les sacs, comme on l'avait dit, il y aura 2 sacs sacoches, c'est des sacs hors clip, donc des sacs de VTT, enfin des sacs de vélo pour voyager autour du monde. Il y a un sac qui va prendre de chaque côté et puis un autre sac qui va être sur le dessus comme ça, juste pour faire un dossier au niveau des enfants. Et là, c'est vraiment en test, donc en arrivant directement au Vietnam, on va acheter les motos, donc c'est pas une Harley Davidson comme je disais, ça va être des Honda Win 125. Et on va faire souder des barres pour pouvoir implanter ces sacs rapidement et les enlever rapidement des motos. Et ça va être vraiment en test, on imagine le système et on verra sur place comment on va vraiment procéder pour ça. Les casques, on a choisi des casques assez basiques. Alors déjà la couleur, on a pris tous des casques blancs parce qu'on imagine qu'il va faire très très chaud. Et pour la chaleur, plus les casques vont être foncés, plus on aura chaud. Des casques aussi assez légers
et avec des ventilations. Ça, super important pour nous, c'est qu'ils soient ventilés. Pour les adultes, on a pris, pour Alice et moi, des casques vraiment pas du tout intégraux. Pourquoi? Parce que quand on va aller dans les communautés, on a vraiment envie qu'ils voient notre visage. On ne voulait pas des casques intégraux pour vraiment être enfermés dans nos casques. On a pris des casques avec des visières intégrées, donc ça c'est plutôt chouette. Et avec une grande visière comme ça, parce que je pense que pour la mousson, on sera content d'avoir vraiment une grande visière pour pouvoir s'enfermer quand il pleut dans le casque. Et alors Ruben adore jouer en fait avec notre visière parce qu'il est, il est le seul à ne pas avoir de visière solaire. C'est comme ça qu'on pourrait dire? Ouais, de voilà. visière. Et pour les enfants, on a choisi donc là du coup des casques intégraux, donc vraiment pour les protéger, avec toujours pareil, pas mal d'aération. Et puis cette visière, c'est le tien celui-là Ruben? Mais... Voilà, cette grande visière ici. Tu veux le mettre? Voilà, ils sont déjà amoureux de leur casque, hein, évidemment. Tu y arrives? Alors, il faut apprendre à les mettre, hein, c'est vraiment les premières fois qu'ils vont mettre des casques comme ça. Et donc là, je pense qu'ils sont vraiment protégés. Alors, pourquoi on protège plus les enfants que les adultes? Vous allez voir dans l'ensemble. Parce qu'en tant que passagers, ils sont plus sensibles à avoir un accident. Parce que nous, au guidon, on va voir l'accident, quelque chose venir, on va pouvoir se cramponner au guidon et eux risquent d'être surpris. Donc s'il y a quelqu'un qui risque de se faire éjecter de la moto, et je l'espère pas, c'est plutôt les enfants, donc on n'a pas lésigné sur les protections pour les enfants. Là encore, tu dis ça, c'est parce qu'on a demandé des conseils et qu'on a aggloméré plein de retours de motards. Donc ils nous ont tous dit cette chose et on en a tenu compte évidemment, surtout pour les enfants. Voilà. Là ils se sentent plus tous les deux, hein. Ils sont déjà au volant de leur propre moto. Hein. Tu veux faire de la moto? Allez vas-y. Donc casque léger, casque blanc, casque aéré et casque intégraux pour les enfants, vraiment pour protéger s'il y avait un choc au niveau du menton. Ça c'est la première protection que l'on a. On a encore quelque chose, mais on a pu le prendre que pour les enfants, pour la simple et bonne raison qu'on n'en trouvait pas pour les adultes. Et on n'en trouvait pas pour les adultes, et puis surtout aussi, c'est principalement pour eux si, comme je le disais à l'instant, se font éjecter. On a pris des petits lycras comme ça, avec toutes les protections intégrées. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'à la fois, tu veux l'enfiler Ruben? Il veut l'enfiler. On a un cobaye, vas-y. Tu sais l'enfiler? Allez, vas-y. C'est les premières fois qu'on les enfile, on vient vraiment de les recevoir. On les avait essayés au magasin, mais je pense qu'il va réussir à l'enfiler. Bon, et c'est quand même un gilet. C'est un gilet. Mais les garçons ont décidé de pas en tenir compte. Tombe pas Ruben. Voilà, mets-toi devant la caméra Ruben qu'on puisse bien voir. Il voudrait en plus mettre son casque. Ah, tu veux mettre le casque aussi? Non, il rigole plus là. Ils sont tellement neufs qu'on a encore l'antivol sur les casques. Il faudra qu'on passe à la boutique, il y a encore l'antivol. Oui, je me fais la remarque. Je viens de m'en apercevoir. Alors, ce que l'on aime, c'est qu'à la fois, ils sont protégés ici devant. Si jamais il y avait un caillou qui volait ou autre, une chute, on a une protection. On a une protection sur les épaules, une protection... Attends Ruben, le mannequin s'il te plaît. Une protection sur les coudes. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment enlever la protection. C'est des nouvelles matières et elles sont vraiment très chouettes. On peut les enlever et on peut laver facilement le t-shirt, faire sécher et remettre. Tu te tournes Ruben et puis... Le but est qu'il n'est pas trop chaud parce qu'on sait qu'on va dans des pays où il fait très chaud, mais en même temps, on ne voulait pas sacrifier leur sécurité. Par contre, on n'en a pas pour nous deux, donc il faudra faire bien attention. Et on a la dorsale derrière, donc là en cas de chute, on a au moins une première protection, c'est pas tout idéal, mais on est déjà protégé. Qu'est-ce qu'on a de plus Ruben? Reste là, comme ça on fait la totalité. Je t'ai jamais vu aussi musclé mon Ruben. Tiens, viens te mettre avec maman. On a pris des gants aussi, ça très important, donc on a pris des gants de moto. Alors ça on imaginait bien que là-bas on les trouverait pas pour les enfants. Donc là on a pris des gants plutôt été, pas trop chaud. Parce que si effectivement on a trop chaud dans mon gant avec l'ambiance, la chaleur qu'on aura là-bas, d'humidité, on va laisser comme ça, c'est pas facile à mettre. On va les laisser comme ça, Ruben. Voilà, et donc c'est vraiment des gants avec protection ici devant, protection à l'intérieur si jamais il y avait une chute. Donc ça, vraiment indispensable. Et j'espère que vous nous le rappellerez sur les vidéos si jamais on n'a pas mis nos protections. C'est super important. On va essayer de s'y tenir et de vraiment mettre tout le temps nos protections. Parce que voilà, pour la sécurité, je trouve que c'est intéressant. Et sur 6 mois surtout, on a plus de chances. Plus de risque d'avoir un accident. On continue Ruben? On continue. Alors dans l'équipement moto, on a encore, tiens Ruben, si je te passe ça. On a encore investi aussi dans des talkie-walkie parce qu'on imagine aussi que on pourra parler avec une petite oreillette, on pourra parler d'une moto à une autre pour notamment se donner les indications si jamais il y a un trou dans la route, si jamais il y a une piste à prendre et qu'on ne sait pas trop comment passer, ou même si jamais on s'est éventuellement perdu, et puis même pour discuter, Fred arrête-toi, etc., qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse se parler avec l'oreillette et discuter pendant les voyages. Donc ça c'est plutôt sympa, donc c'est des Motorola.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme équipement? On a aussi investi dans des chargeurs. Des chargeurs 4 ampères USB, un par moto, qu'on branchera quand on arrivera sur les motos, parce qu'on a ce petit souci quand même de l'énergie, puisqu'on utilise les téléphones, drones, etc. On a besoin de recharger pendant qu'on roule pour pouvoir être tout de suite efficace, pour pouvoir avoir toujours nos batteries pleines. Bon alors excusez-nous, on a repris la vidéo, mais on voulait lui retirer. Effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on prenne vraiment cette habitude de le mettre. Ça va pas être évident au début, mais bon, ça en vaut vraiment la peine, parce que évidemment, c'est une question de sécurité. Et puis alors, on parle pas mal avec les garçons, eh bien, tout simplement de comment ce voyage va se passer, parce que c'est quand même une grande nouveauté pour nous 4 de partir en moto. Et par exemple, Ruben, on en a parlé ça. Comment ça va se passer si on arrive dans une ville où il y a beaucoup de circulation, où c'est très dense et où maman ne se sent pas à l'aise? Est-ce que tu sais ce qu'on va faire? C'est quoi notre idée? Alors, papa prend sa moto, d'abord, oui, et nous on reste là, puis il la gare, il revient avec un taxi, puis après il prend la moto à maman, et avec nous, bien sûr. Non, papa prend la moto à maman, puis comme ça, nous on va dans le taxi, Ouais. puis on va là où on va dormir, puis papa rentre. Là, on va dormir. Avec le taxi, avec la moto. Ouais. Donc en fait, c'est papa qui aura fait les 2 trajets denses avec la moto. Et nous, finalement, le trajet compliqué, tous les 3, on l'aura réalisé avec le taxi. On est bon? Et j'ai encore une autre question. Et cette fois-ci, je vais interroger Esteban. Il n'a pas beaucoup parlé. Hein. Esteban, est-ce que tu peux m'expliquer? Il y a des endroits où on le sait, il y a beaucoup de kilomètres entre 2 points qui, à nos yeux, sont intéressants. Et en moto, faire des heures et des heures, Surtout s'il y a de la circulation, s'il y a des camions, s'il y a des choses comme ça sur les grandes routes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tous ces longs trajets en moto? On prend le train nous et on met nos motos sur un train de marchandises. Bon, je crois que vous l'aurez vu, c'est quand même assez sport de tourner avec nos 2 loulous. On est tellement contents de se retrouver tous les 4. Moi, je les ai pas vus on les a pas vus pendant plus d'1 mois. Là, ils sont un petit peu excités, il faut le reconnaître. On vous parle pas mal de sécurité et on veut pas stresser et inquiéter les gens à ce sujet, mais évidemment, on est une famille qui voyage et on parle souvent de voyage aventure. Et pour nous, ça nous paraît juste essentiel. Attends, on reste comme ça, toi et moi, mon chat. Ça nous paraît essentiel de mettre l'accent sur le besoin et la nécessité de faire attention aux gens qu'on aime et à soi. Donc concrètement, on a aussi le plaisir de vous annoncer que ça y est, c'est officiel. On a un partenaire et un partenaire dont on est ravis. C'est une super assurance de voyage et elle s'appelle Travelzen. Et donc elle va nous accompagner tout au long de ce super voyage. On aura l'occasion de vous en parler un peu plus en détail. Mais vu que ça y est, c'est fait, moi je résiste pas à l'idée de le partager avec vous. Là encore, c'est aussi de mettre l'accent sur, quand on sait qu'on est bien protégé, on peut voyager léger. On n'a pas envie de dramatiser tout ça, mais dire, voilà, à l'étranger, on peut aussi avoir des pépins. Et quand on est bien couvert, ça se passe beaucoup plus facilement. Voilà. Puis moi j'avais une question à poser aux enfants. Je voudrais savoir, Esteban, comment tu penses, qu'est-ce que tu imagines et comment ce voyage, il va être comment pour toi? Alors pour moi, ça va être bizarre parce que ça sera la première fois. Ouais, en moto? Oui, parce que c'est pas ton premier voyage. Mais je vais adorer. Ce qui me fait le plus peur pour l'instant, c'est si on croise un troupeau d'éléphants. Non, pas un troupeau, des éléphants sur la route. Ah ouais, là-haut, si on les a croisés des éléphants sur la route. Et toi, Ruben, comment tu l'imagines ce voyage, toi, Ruben? Comment tu l'imagines? En fait, j'imagine que ça serait bien. C'est juste, j'imagine qu'en fait, qu'il y aura plein d'éléphants. On commencera la route, après il y aura plein d'éléphants, plein d'autres animaux. Et ça sera la route Et j'ai une dernière question, est-ce que vous avez hâte de partir? Ouais. Je crois que c'est Moi, clair. j'aurai encore plus. Oui, Kitty. Ah ouais, ils ont vraiment envie de partir, on a vraiment envie de partir là, c'est maintenant, on est dans les starting blocks, c'est bientôt. Bon, cette vidéo elle est partie dans tous les sens, on espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous avez des questions, des retours, il y a les commentaires. On va vous mettre aussi le lien de notre super assurance voyage pour que déjà vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. On remercie aussi beaucoup notre partenaire Cavalieri pour tous les conseils et puis pour ce matériel. Et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine semaine. Est-ce que tu sais déjà ce qu'on va tourner la semaine prochaine? Non. Mince, j'aurais pas dû lui faire ça, c'est un piège parce que moi en fait je le sais. On va parler d'itinéraire et on va justement vous parler un peu plus en détail de l'assurance voyage. Allez, Tao, et Stéphane il fait des oreilles comme ça. Oh non, il a fait des oreilles, ça. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir les chats.